Bonjour, merci de suivre TVBA depuis notre plateau installé à Gujan-Mestras. Aujourd'hui, c'est une testerine que nous recevons. Il s'agit de Véronique Anconnière qui vient parler avec nous des 10 ans de son association, puisqu'elle est chorégraphe et professeure de danse orientale à l'association Perles d'Orient Yala Danse, association qui donc fête ses 10 ans. Véronique, bonjour. Bonjour. En 10 ans, effectivement, il fallait marquer le coup. Ah oui. Ça va être une grande fête qui se prépare pour le 11 mars, en particulier sur le bassin, mais c'est en réalité tout un week-end que vous organisez. Très prochainement, effectivement, le 11 Ça approche. Oui. Quel est le programme ? Alors, quel est le programme ? Ça va être donc déjà faire venir une star internationale qui est américaine et qui vient directement du Canada, rien que pour nous. Ça fait 2 ans qu'elle n'est pas venue en France, donc elle est très attendue. Elle nous proposera donc des stages sur les samedis et le dimanche, et on aura le plaisir de la voir sur scène. Donc en compagnie de danseurs, danseuses de la région, mais aussi de l'étranger. Voilà. Alors cette danseuse que le grand public ne connaît pas forcément, mais que les connaisseurs de danse orientale connaissent très bien, s'appelle Aziza. Aziza. Et vous le disiez, elle vient d'outre-Atlantique. Oui, tout à fait. Comment est-ce que vous avez réussi à la faire venir ici ? Eh bien parce que j'ai eu la chance de participer à ces Dream Camp, c'est-à-dire qu'elle organise toujours tous les étés 3 sessions de Dream Camp. Ça commence juin, juillet et août. Des stages d'été, Des stages d'été où pendant une semaine, on est au vert, dans un cabane au Canada, c'est exactement ça. Et on fait de la danse matin, midi, soir. On parle danse avec des danseuses du monde entier. Curieux de faire de la danse orientale au Canada, non ? Ah oui, mais c'est super parce qu'on rencontre. Moi, j'avais une japonaise qui s'appelle Rieko, avec qui j'ai encore des contacts, des américaines, des canadiennes, Luxembourg, enfin tous les pays. Et ça, c'est très enrichissant parce qu'après, on peut aller les rencontrer sur des festivals qu'elles organisent. Quoi. Et on peut aussi venir les rencontrer donc, le week-end des 11 et 12 mars à La Teste et Bordeaux. Oui. Alors d'abord sur les stages, puisque vous allez avoir des danseurs et des danseuses qui viennent d'un petit peu partout. Oui, alors effectivement, il y a des personnes qui viennent de l'étranger pour voir Aziza, comme elle vient pas forcément très souvent en Europe. Et donc après, il y aura aussi des personnes d'ici. Enfin, voilà. Toutes les personnes intéressées par Aziza viendront. Et bien sûr, on invite les amateurs de danse orientale qui prennent des cours dans votre association, mais aussi ailleurs, qu'ils viennent de Bordeaux ou du bassin, à s'inscrire pour ces stages, parce que ça va être quand même une occasion assez particulière d'avoir un professeur de renommée internationale. Oui. Alors là, il faut absolument venir, parce que là, elle ne reviendra pas de sitôt. Enfin, voilà. Peut-être dans 2 ans, peut-être ailleurs, invité par une autre personne en France. Mais sur l'Aquitaine, non, je ne crois pas. Et puis si vous n'avez pas l'occasion de participer à ces stages, vous pouvez vous rattraper donc, le samedi soir, 11 mars au soir, au Théâtre Cravé à La Teste, où vous réunissez, là encore, alors une 12aine de danseurs professionnels, 4 compagnies. 4 compagnies, plus quelques élèves quand même de notre association, donc... elles vont être à peu près 9 adultes à danser et sûrement un groupe d'enfants aussi parce que les enfants, c'est quand même l'avenir de cette danse et on a des toutes petites qui sont arrivées en septembre qui se débrouillent déjà très très bien et c'est la relève qui est assurée. Voilà, c'est sûr. Alors justement, cette notion de transmission, on va en revenir parce que depuis 10 ans, vous avez formé beaucoup de danseurs et de danseuses dans l'association. Avant d'aborder ça a débuté comment l'aventure Perle ? Alors, comment j'ai débuté ? La danse orientale, ça m'a toujours attirée. Alors déjà, je ne sais pas si vous voyez, quand on parle de Ali Baba, les 40 voleurs, avec Fernandel, il y a une danseuse qu'on voit. Alors, elle s'appelle Samia Gamal, c'était une égyptienne. C'est vrai que moi, j'ai toujours aimé ça. Mais c'était dans un coin de ma tête, mais pas plus que ça. Et à Quimper, ça a commencé à Quimper, en faisant la pige d'un journal, parce que je travaillais comme je vendais de la publicité, je vois cours de danse orientale le dimanche, seule journée où je ne travaillais pas. Je dis, ça peut être intéressant, au moins faire une activité. Et j'ai commencé là-bas, ça m'a plu, je suis tombée sur une femme qui était d'origine marocaine. Elle m'a donné la passion pour les mouvements qui étaient exécutés, mais aussi pour la musique. Et à partir de là, j'ai dit, ça me plaît bien. Mais j'ai dû arrêter puisque je suis venue dans la région pour suivre mon compagnon d'époque qui est devenu maintenant mon mari, Philippe. Et puis, ici, il y avait rien. Et qui est aussi très impliqué dans l'association. Très impliqué, très impliqué dans l'association et là, depuis toujours. C'est lui qui m'encourage à continuer. Et donc, vous avez quand même été amené à pratiquer dans la région. Et voilà, et dans la région, c'est vrai que quand j'ai voulu reprendre les cours, parce que sur le bassin, il n'existait rien, j'ai eu la chance de rencontrer un professeur sur Bordeaux, qui m'a donné ma chance. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire ses cours. Au bout de la 2e année, elle m'a demandé à intervenir avec elle sur des prestations qu'elle avait.
Donc moi, ça me permettait de voir ce que c'était qu'être danseuse. Et après, m'a donné en plus l'opportunité de la remplacer sur certains cours. Et elle m'a demandé même de la remplacer de façon régulière sur Blaye. Je dis, moi, c'est un petit peu loin, je suis sur le bassin, c'est un petit peu infaisable. Et elle m'a dit, mais pourquoi tu ne te lancerais pas sur le bassin? Et c'est comme ça que c'est parti. Je me suis rapprochée de la mairie, savoir comment monter une association, parce que c'était quelque chose qui était vraiment inconnu pour moi. Et la personne de la mairie me dit, enfin, de la danse orientale. C'était attendu. C'était attendu, donc il y a 10 ans. Et j'ai lancé, et c'est vrai que le tout premier cours d'essai, dans la salle, j'ai encore ces photos, où il y avait 50 personnes qui étaient intéressées pour faire des cours. Et on a eu, dès la première année, 40 élèves qui ont commencé avec nous les cours. Et aujourd'hui, c'est combien d'adhérents? Alors, c'est monté jusqu'à 75. Je pense qu'on doit être sur 60 à peu près actuellement. Et les âges vont de... Alors, j'ai eu des petites de 4 ans, mais maintenant, je préfère les prendre à partir de 6 ans, ce qui est quand même un peu plus simple. De 6 ans à mon élève la plus âgée qui va fêter ses 70. 70 ans, il n'y a pas d'âge pour pratiquer. 6 ans, 70 ans. Il n'y a pas d'âge pour pratiquer la danse orientale. Non. Et alors, comme on parlait tout à l'heure de transmission, c'est parce que parmi vos élèves, il y en a également qui ont choisi d'en faire leur métier. Ça, c'est une belle fierté. Ah, c'est une très, très grande fierté. C'est vrai que dès la première année, au bout de 6 mois, j'ai une jeune fille qui est arrivée dans mes cours. Alors pour elle, la danse, c'était pas du tout ça, parce qu'elle avait été danseuse, elle avait fait des cours de danse classique, et la prof, elle la mettait bien au fond, elle était un petit peu costaud, cachée. Et non, pour moi, c'est pas pour moi la danse. Et puis elle avait un groupe d'amis qui venaient déjà de mes cours, qui s'étaient inscrites. Mais si, viens, allez, on te paye un cours pour que tu vois. Et en fait, ça lui a plu. Et elle s'est inscrite derrière, et au bout de 6 mois, avec mon mari, on dit, elle a quelque chose, cette jeune fille, elle a quelque chose. Et à un moment donné, je lui ai demandé de danser avec moi. Sur les prestations, elle était toujours partante. Et elle a fini par enseigner pendant 3 ans à nos côtés. Et maintenant, elle en vit. Voilà, elle en vit, elle donne des cours, des prestations sur Bordeaux, Blanquefort, Marcheprime. Elle est un peu partout sur le Médoc aussi depuis la rentrée. Et elle s'appelle Taïa. Et vous la retrouver sur le spectacle sur scène, bien samedi, évidemment. Parce que bien sûr, on ne peut pas fêter les 10 ans sans cette danseuse. Et c'est devenu aussi une amie, quoi, vraiment. Eh bien, écoutez, donc on vous invite à vous rapprocher de l'association pour participer à tous ces stages avec, on le rappelle, Aziza qui vient du Canada, États-Unis, Canada, puisque c'est là-bas qu'elle exerce. Et puis, bien sûr, le grand spectacle du samedi soir avec tous ces danseurs professionnels, les 4 compagnies, mais également les élèves de l'association de test. Les testeurs. Et puis, s'il y en a qui veulent s'essayer, vous voyez, il y a des débouchés. Oui, puis en tout cas, ça on accueille après voir n'importe qui voudrait s'inscrire en cours d'année aussi, si ça... Parce que c'est vrai qu'on parle depuis tout à l'heure de danseurs professionnels, de danseuses qui ont vraiment réussi, qui ont monté les cours, mais on est avant tout là pour se faire plaisir et pour s'initier. Ah oui, tout à fait, oui. Et c'est 100% féminin, mais bon, j'ai un garçon qui s'est inscrit il y a une semaine, pas ici, mais ailleurs. Bon, et bien très bien. Donc, il y a aussi des hommes. Mais bien sûr. Et on aura un danseur sur scène. C'est important de le préciser. Ce qui est rare, oui, c'est pas que féminin, il y a aussi des danseurs, et généralement les professeurs que l'on a, des maîtres, des grands maîtres, beaucoup d'hommes aussi. Voilà. Bon, eh bien, très bien. On vous souhaite encore un joyeux anniversaire, une belle soirée, un beau week-end, donc des 11 et 12 mars. Oui, je pense qu'on va bien s'amuser et on va bien partager entre tous danseurs, élèves et grandes professionnelles. Écoutez, merci en tout cas d'être venus sur le plateau. Merci.